Salam alaikum, Azul Filaoui. Bonjour les amis, bonjour dans cette nouvelle vidéo consacrée au module de la phonétique, deuxième année, L2, licence. On va parler quand vous voyez devant vous dans ce module, on a qui est réparti sur 2 semestres, comme d'habitude, la division syllabique. Semestre 1, semestre 2. Dans ce semestre 1, vous avez la division syllabique, puis le système consonantique de l'arabe. Et, et au deuxième semestre, vous aurez l'assimilation et l'enchaînement. Bon, pour entamer ce merveilleux module de cette deuxième année de langue spécialité langue française, je vais juste vous donner une petite information que durant cette année, vous allez pas faire ce que vous avez appris pendant la première année. C'est-à-dire, c'est bon, la transcription phonétique qui concerne les voyelles, les consonnes, ça c'est bon. Normalement, vous connaissez l'API, c'est-à-dire les phonèmes qui composent l'API, c'est-à-dire l'alphabet phonétique international. Vous devez normalement vous êtes c'est-à-dire capable de faire la transcription de n'importe quel mot, n'importe quelle phrase, puisque vous connaissez c'est-à-dire la transcription et vous êtes bien formé dans cette catégorie. Alors pour la deuxième année, elle n'est pas ça y est, vous allez passer à d'autres cours. L'enseignant il va pas c'est-à-dire il va pas vous faire ce que vous avez appris pendant la première année. Normalement c'est ça. Mais pour moi, je voulais juste vous donner à mes amis et mes camarades, dont je les salue, euh, donner une petite révision comme ça, bref. Bon, ce que vous avez appris pendant la première année, c'est la différence entre ce qu'on appelle, normalement, c'est-à-dire, c'est-à-dire l'alphabet phonétique international, qui est l'API, qui se compose entre voyelles et consonnes. Bon, ce que vous devez, c'est-à-dire saisir que dans la langue française, il y a ce qu'on appelle par rapport à la phonétique, pardon, il y a ce qu'on appelle les voyelles orales et les voyelles nasales. Et les voyelles orales sont réparties entre, bien sûr, postérieure, antérieure, fermée, ouverte, etc. Vous devez distinguer entre ce qu'on appelle les voyelles orales et les voyelles nasales. Je ne vais pas étaler. Puis vous passez à ce qu'on appelle les 17 ou bien 18 consonnes de la phonétique. Vous commencez par ce qu'on appelle les semi-voyelles, ou bien les semi-consonnes, qui sont 3. Vous avez le I, vous avez le oui et le wa. Et puis vous commencez avec ce qu'on appelle les consonnes nasales, les consonnes nasales, qui sont aussi 3, ne, et vous devez connaître leur transcription. Et puis vous terminez avec les consonnes qui se répartissent entre consonnes occlusives et consonnes constrictives. Et ces derniers, non, les mêmes sont aussi répartis sur sourdes et sonores. C'est-à-dire dans les consonnes occlusives, on a des consonnes sourdes et aussi on a des consonnes sonores. Et dans les consonnes constrictives, vous avez aussi sourdes et sonores. C'est bon. C'est une révision bref. Bon, maintenant on va commencer avec le premier cours de la première année, de la deuxième année, licence français, qui est le cours de la division syllabique. Bon, la division syllabique, il y a beaucoup d'élèves qui se comment dirais-je, qui se confondent ou bien qui se perturbent. Ils se trouvent aussi, comment dirais-je, vraiment perdus
lorsque ils trouvent que ça c'est difficile pour eux, mais si vous juste vous focalisez un petit peu, vous trouvez que c'est pratique, c'est facile à les retenir. Vous pouvez pas, je dirais, si vous faites un peu je sais pas moi, si vous faites un peu de l'initiative, ou bien, pardon, si vous faites un effort, vous aurez la moyenne, je vous garantis. Voilà, je pense qu'il faut se baser sur une, comment dirais-je, la compréhension. Vous n'allez pas, comment dirais-je, c'est-à-dire, vous savez, vous casser la tête pour avoir 20 sur 20. Et ici, si vous permettez, je vais juste vous donner une petite... moi, je suis contre un enseignant qui donne 20, bien 19. Personnellement, si un jour je vais enseigner, je vais pas donner 19, même si. Pourquoi? Parce que je pense que le 19, je dirais, euh, l'élève, il a toujours ce qu'on appelle, il y a un manque. On parle de la perfection. 20, c'est-à-dire que cet élève, ou bien cet étudiant, il n'a pas c'est-à-dire de points, c'est-à-dire négatifs ou bien de points faibles. Et ça, c'est invraisemblable. On a remarqué, on a vu qu'il y a des gens qui mémorisent comme des ordinateurs. Ils répondent juste, mais ils ont ce qu'on appelle, ils ont des lacunes, ou bien, je dirais, bon, ça, c'est pas notre sujet, juste pour vous donner une petite une remarque. Vous devez juste focaliser sur une note bien, et voilà, il faut connaître tous ça veut dire connaître bien les cours, comment ils fonctionnent, comment ils se composent, et répondre, je dirais, d'une façon bien organisée et stricte, c'est ça. Revenons au sujet de 20 sur 20, voilà, moi je pense que 20 c'est quelque chose qui c'est une provocation, pourquoi? Parce que un enseignant lorsqu'il donne 19 ou bien 20, jusqu'à 19, 20, je pense que ce sont des points, des croix rouges, il ne faut pas les affranchir, même si je dirais, pourquoi? Parce que l'étudiant, il a un manque. S'il n'a pas un manque, je dirais, dans le niveau oral, même s'il parle bien couramment la langue française, il a un manque sur le niveau, je dirais, syntaxique, textuel, sémantique, pragmatique, morphologique, etc. Parce que il est c'est-à-dire il est au début du chemin du savoir. Alors, comment vous allez, c'est-à-dire qualifier une réponse 20 sur 20? Non. Pourquoi? Parce que vous savez bien que pour répondre, surtout dans le niveau d'université, la réponse exacte, bien juste, elle n'est pas référence d'un niveau, ou bien elle ne reflète pas le niveau, je dirais, bien ou bien parfait d'un étudiant. Pourquoi? Parce que je pense que, ça c'est mon opinion, je pense que dans la réponse donnée, lorsque l'étudiant procède dans son examen à n'importe quel examen, je pense que l'enseignant doit voir, c'est-à-dire la façon comment il va, c'est-à-dire entamer, je dirais, ou bien entamer, c'est-à-dire sa réponse. Il va aussi mettre en considération, c'est-à-dire la façon, bien le style de l'écriture, parce qu'il ne va pas répondre, c'est-à-dire par, je dirais, comme une sorte comme une sorte de puzzle. Voilà, vous posez la question de quoi bien citer, c'est pas moi, citer, ou bien donner la définition, alors il donne directement, il entre dans une définition directe, ou bien il va citer d'une façon avec une énumération
les différents concepts des méthodes. Je pense que ça c'est faux. Pourquoi? Parce que ça c'est la langue. Ça c'est la langue, c'est pas la mathématique ou bien la physique ou bien la chimie que vous devez donner, c'est pas moi, faire une formule et faire le calcul puis le résultat à la fin. Non, ça c'est la langue. Vous devez commencer par, c'est-à-dire par former une réponse non, qui va, c'est-à-dire donner, bien présenter votre niveau, je dirais, voilà, votre niveau et votre lexique que vous, par rapport à la réponse et aussi par rapport celui qui va corriger, l'enseignant qui va corriger. Alors je pense que si tout s'englobe ou bien entoure entre la façon de répondre. C'est pas répondre d'une façon d'une énumération ou bien de citer des catégories ou bien etc. Je pense que dans la langue, puisqu'on est on est en train d'étudier la langue, normalement dans tous les, c'est-à-dire dans la formation de la langue, ce qui est basé c'est le style de l'écriture. Je dis que le style de l'écriture, pourquoi? Parce que l'étudiant à l'université aussi, il possède un style qui est différent de ses congénères. Parce qu'on entend ce mot, bien cette phrase, elle est liée toujours à l'écrivain ou bien à un auteur. Je pense que ça, c'est pas juste de coller cette faculté juste à des auteurs. Non, l'écrivain possède un style. Non, pardon, l'étudiant possède un style. Et ce style, il va se développer avec le temps. Lorsqu'il devient, c'est-à-dire après, je sais pas moi, lorsqu'il devient un professeur ou bien un enseignant, son style, pratiquement, il va prendre une grande, c'est-à-dire un changement radical par rapport à ses débuts. Je pense que vous avez saisi ce que j'ai dit. Bon, maintenant je ferme la parenthèse et on va entamer avec le premier cours de deuxième année, deuxième année phonétique, qui est la division syllabique. Bon, ce qui concerne la division syllabique, je ne vais pas lire des significations, des définitions, non. Ce que vous devez savoir, c'est la division, c'est vous devez diviser par rapport aux syllabes. Il y a des règles. Des règles, moi je vous ai rapporté juste, je vous ai rapporté quelques règles qui sont des règles fondamentales et faciles à les saisir. Je vais aussi vous montrer une polycopie de mon travail précédent et je vais aussi expliquer comme ça au fur et à mesure vous allez comprendre. Bon, comme je vous ai dit, il y a des règles à les retenir et à les retenir vous pouvez les utiliser pour faire le découpage. Bon, comme vous voyez devant vous, à droite, vous avez les règles de découpage. Il y a le V signifie voyelle, le C signifie consonne, le S signifie semi-consonne, bien semi-voyelle. C'est bon, on est d'accord maintenant. Il y a des règles. Par exemple, la première règle, VV. Lorsque vous trouvez deux voyelles, alors vous divisez. Deuxième règle, vous trouvez V, CV, c'est-à-dire voyelle, consonne, voyelle. Vous divisez avant la première voyelle. Et la troisième, vous trouvez voyelle, semi-voyelle, voyelle. Vous divisez avant le voyelle, avant la première voyelle. Ça, c'est par rapport au mot. Si un mot contient deux voyelles, vous divisez avant la première voyelle. C'est bon. Si un mot contient voyelle, consonne, voyelle, vous divisez toujours avant la première voyelle. Et ainsi de suite. Par rapport au troisième, voyelle, semi-voyelle, vous divisez avant la première voyelle. Bon, maintenant on va passer à c'est-à-dire une autre règle. Vous avez, comme vous remarquez, et vous voyez devant vous, vous avez ici deux règles qui sont réparties sur, je dirais, deux catégories. Vous avez la première, voyelle consonne. Trouvez un mot qui se compose de voyelle consonne, consonne voyelle. Vous divisez
avant la première consonne, comme vous remarquez ici. C'est bon? Ici. Bon, vous avez la deuxième catégorie, voyelle, consonne, consonne, voyelle. Vous faites la division avant la première voyelle. Ça, c'est à les retenir. Vous pouvez pas, c'est-à-dire comprendre comme ça. Vous devez les retenir et les recopier comme ça pour bien les saisir. Bon, la troisième ici, vous avez voyelle, consonne, consonne, voyelle. Vous divisez avant la première consonne. Ici. Vous avez voyelle, semi-voyelle, consonne, voyelle. Vous faites la barre avant la semi-voyelle. C'est bon? Et puis, vous avez une petite exception. Bon, vous avez une petite exception, une minute. Ici, vous avez exception. Par rapport, cette exception, elle consiste à certains mots, bien, comme vous savez bien que la langue française, elle a des exceptions. Alors, bon, vous avez dans cette exception, vous avez voyelle. La première catégorie, voyelle, semi-voyelle, voyelle consonne, semi-voyelle, voyelle. Vous faites la barre avant la voyelle, la première voyelle. 2, vous avez voyelle, consonne, consonne, voyelle. Avant la première consonne. Et 3, vous avez voyelle, consonne, consonne, semi-voyelle, voyelle. Vous faites la barre avant la première consonne. Ça, c'est à les retenir. Vous n'avez pas d'autre choix. Ça c'est bref par rapport au découpage. On ne va pas parler, c'est-à-dire trop et étaler. C'est facile à les retenir. Vous avez une phrase, vous comptez les voyelles. Bien, je vais vous montrer une petite, je dirais une petite astuce. Lorsque vous aurez comme une phrase par exemple, ou bien un vers, de la poésie bien, vous allez bien sûr, vous allez écrire la phrase. Par ces catégories de mots, etc. En bas, vous allez faire c'est-à-dire une autre transcription par voyelle et consonne. C'est-à-dire, par exemple, vous avez le chat d'or. Le chat d'or, vous allez commencer par le, comme ça. Le L, c'est une consonne. Et puis elle vient E sur voyelle, comme ça. Vous avez C, puis vous avez H. C'est-à-dire, vous allez écrire les consonnes et les voyelles pour faciliter la tâche. Après, vous faites la division. Vous faites la division par rapport à ces règles dont on est en train, bien, où je vous ai parlé. Maintenant, on arrive au système consonantique de l'arabe. Le système consonantique de l'arabe, il est, je dirais, il est aussi, comment dirais-je, c'est facile à le retenir, mais vous devez le mémoriser et connaître la transcription des phonèmes en arabe pour ne pas, c'est-à-dire confondre. Ici, je vous donne une petite remarque. Je vous dis, il y a des phonèmes dont la transcription n'a rien à voir avec l'API. Vous comprenez? C'est-à-dire, elle est liée au système consonantique de l'arabe. Bon. Ici, on va passer, je vais vous donner une minute. On va passer, voilà, non, c'est pas ça. Voilà le système consonantique de l'arabe. Quand vous remarquez devant vous, vous avez ces deux tableaux. Alors, vous avez, bon, c'est juste pour vous montrer. Vous pouvez les recopier chez vous, il n'y a pas de problème. Mais juste pour vous donner une petite comment dirais-je, une petite astuce et pour ça c'est compliqué de les mémoriser de cette manière. Je vais vous donner une petite un brouillon que j'ai fait. Voilà. Ici à droite, vous remarquez qu'il y a la transcription. Vous commencez par le X entre deux barres qui est le Kha en arabe. Vous avez le Ha qui s'écrit de cette manière, H. Vous avez le Ha qui
écrit avec un H et en haut une sorte de croix ou bien une barre qui tranche la langue, qui tranche euh, le trait qui remonte en haut. Vous avez le da, il s'écrit de cette manière, je vais utiliser pour... attends, voilà, ici, da. Vous avez le va, il s'écrit de cette manière aussi. Bon, vous avez le a, l'alif, qui s'écrit de cette manière, voilà. Et vous avez, bon, le a. Le a, ici, il y a, par exemple, vous avez, par exemple, akala, akala. Akala, alors la transcription, elle va prendre cette le A, puis il vient, ce qu'on appelle le A. Le A, le A signifie, c'est-à-dire shidda. Comprenez. Si vous avez un I, par exemple, islam, par exemple, islam. Islam, ça s'écrit comme ça. Ici, un I, au lieu de le I, c'est-à-dire le kasra, c'est-à-dire sa transcription, sa transcription c'est I. Vous voyez? Bon, vous avez aussi le qaf, ici le qaf, vous avez l'ain, c'est le contraire de A. Si le A il est avant, alors l'ain c'est le contraire, c'est à la gauche. L'alif, on a dit l'alif. Ça s'écrit de cette manière. Alors, l'ain, ça s'écrit, c'est-à-dire à l'inverse. Bon, le rein, je dis le rein. Bon, le rein, ça s'écrit de cette manière. Bon, ta. Vous avez ta, vous avez ta. Ta, c'est T. Hein? Ou le ta, c'est T avec un point, c'est-à-dire un point en bas. Bon, ça c'est pour les gens qui assistent pas au cours, ou bien qui sont toujours, qui travaillent, ou bien à la dernière minute, je sais pas moi, et ils n'arrivent pas à trouver les cours. Pour eux, c'est facile de voir ces vidéos. Ils vont comprendre de façon simple et brève. Bon, vous avez ça s'écrit de cette manière. Vous avez ça, écoutez, vous avez ça et vous avez sin. C'est le S. D'accord? Le S, c'est sin. Ah, lorsqu'il s'agit de ça, sad, alors vous mettez un petit point en bas. C'est bon? Ah, puis vous avez le ra, c'est un R. Ra, c'est un R. Vous avez le ba, c'est un B. Vous avez shin, c'est toujours la transcription phonétique de la l'API. Jim, attendez, Jim, c'est toujours une sorte de 3 comme ça. Bon. Et puis vous avez Zin, Refza, Lem, c'est un L, mais c'est pas comme ça, un L comme ça. Bon, vous avez aussi le Ga, c'est un G, Ga. Le Kef, c'est un K comme ça. Le Mim, mais il reste toujours le M, et le Nun, c'est un N. C'est facile à les retenir. C'est facile. Par rapport ça, c'est ça. Vous avez que deux cours pendant toute la période du premier semestre. Comme vous remarquez ici, on a dit quoi? Bon, la phonétique. Bon, la phonétique. Dans la phonétique, on a dit bon, voilà. Vous voyez bien. Bon, on a parlé de la division. C'est bon. On a parlé aussi de la système consonantique de l'arabe. C'est facile. Mais vous devez faire ça des exercices et faire la transcription des phrases en arabe
et vice-versa, c'est-à-dire du français à l'arabe, bien le contraire, l'arabe, de l'arabe au français. Bon, et puis maintenant on va passer semestre 2. Le semestre 2, l'assimilation et l'enchaînement. L'assimilation et l'enchaînement. Bon, ces deux cours sont faciles aussi, mais aussi il ne faut pas négliger, il faut faire des exercices, pardon, et aussi vous inquiétez pas, votre professeur, bien votre enseignant, il va vous donner des exemples pour bien comprendre, mais c'est à vous aussi de refaire le travail que vous avez eu pendant le cours chez vous. Comme ça, vous aurez bien, vous n'allez pas oublier le cours et comme ça, vous connaissez bien que veut dire l'assimilation et l'enchaînement. Bon, le premier cours, l'assimilation, il faut savoir que dans l'assimilation, il y a ce qu'on appelle l'assimilation consonantique, c'est A, et B, vous avez l'assimilation vocalique. Consonantique par rapport aux consonnes et vocalique par rapport aux vocales. Bon, l'assimilation consonantique concerne, je dirais, deux consonnes côte à côte, c'est-à-dire juxtaposées, liées, côte à côte. Par exemple, dans l'exemple, le fameux exemple que tout le monde répète, le subsister. Ah, bon, subsister, comme vous remarquez, dans le subsister, alors, bon, par rapport à l'assimilation, ce que vous devez, c'est-à-dire focaliser et concentrer, c'est quoi? Sur le phonème qui va prendre une autre, je dirais, non, qui va prendre un autre son. Par exemple, lorsqu'on dit subsister, bon, et aussi il faut savoir que lorsque vous faites la transcription, alors vous avez deux écritures, la première et la deuxième. La première, par exemple, on a subsisté, dans l'exemple subsisté. Pardon. Dans subsister, la première, vous avez subsisté, S, un Y, B, S, I, S, T, E, n'est-ce pas? Bon, ce qui va changer, c'est le S, il va devenir Z, n'est-ce pas? Alors, la première écriture, on a cité, vous avez une sorte de phonème normal ou bien des phonèmes comme ça, et le son qui va changer, il va devenir Z, le S, il va devenir Z, n'est-ce pas? Alors, ici, vous avez deux trucs à bien les saisir. Bon, ce que vous devez remarquer, c'est que dans l'exemple subsister, on a subsisté, c'est-à-dire dans le S qui va se prononcer Z. Hein? Bon, ce S, il est, je dirais, influencé ou bien il est, comment dirais-je, il a quelque chose qui va l'accentuer, elle va, comment dirais, elle va exercer, je dirais, de la pression, bien je sais pas moi. Et que c'est un phonème, bien sûr, c'est un phonème, mais c'est un phonème qui n'est pas, c'est-à-dire qui suit pas le phonème S, mais c'est un phonème qui le précède. Donc subsister. Le B, il précède le S, c'est-à-dire on a subsisté, bzisté. Alors bzi, vous voyez, c'est-à-dire que le B, il a fait son, il a fait une sorte de pression qui va changer le phonème à un Z. C'est ça la simulation. C'est ça la simulation, et je vous garantis, parce que moi, lors du cours, moi, j'ai entretenu, j'ai posé plusieurs questions à l'enseignante, que je la salue, euh, elle m'a bien expliqué, et donc, c'est-à-dire, j'ai posé des questions en français et en arabe, hein, parce que c'est pas, il faut pas être timide, bien. Pour comprendre, il faut chercher, il faut utiliser tout pour comprendre bien. Elle m'a bien expliqué que le phonème qui change, il a quelque chose comment dirais-je, c'est un phonème comment dirais-je, il a exercé une pression, ou bien
Voilà, cette pression, bien, on l'appelle une sorte de d'accentuation sur le phonème qui suit. Alors, il a changé cette, euh, cette, euh, ce son, un Z. Alors, dans la deuxième écriture, vous ouvrez une barre, vous écrivez subsister, mais au niveau de S, vous allez mettre Z. Vous voyez? Alors, le phonème a changé complètement, radicalement. Alors, vous n'oubliez pas quelque chose de très importante et pertinente, c'est la flèche. Dans l'assimilation consonantique et l'assimilation vocalique, et par rapport à la flèche, lorsqu'elle est la flèche, elle part, elle part, elle part de la gauche à la droite. Ça, c'est l'assimilation consonantique. Par rapport, c'est-à-dire, bien sûr, c'est-à-dire, vous avez deux consonnes, par rapport aux deux consonnes. C'est-à-dire le B et le S. Dans le subsisté, vous avez deux consonnes. B, S, B, S. Deux consonnes. Alors, automatiquement, vous faites cette flèche. Elle décolle de la gauche à la droite. Pour montrer au professeur que vous avez bien compris le cours et vous savez bien qu'est-ce que ça veut dire l'assimilation consonantique. C'est bon. Ah. Et ici, il faut pas oublier que dans l'assimilation consonantique, euh, elle est progressive. C'est-à-dire, lorsque vous aurez deux consonnes, c'est progressif. Ça y est, en dehors de cette explication, on a bien compris que il y a un phonème qui exerce son attention, exerce quelque chose sur le phonème qui suit, alors il change de son. Alors on a compris que c'est une assimilation consonantique parce que vous avez deux consonnes. Un. Et n'oubliez pas que c'est une assimilation consonantique progressive. Progressive parce que vous avez la flèche qui part de la gauche à la droite. Maintenant, on passe à ce qu'on appelle, on passe à l'assimilation vocalique. Dans l'assimilation vocalique par rapport aux voyelles. Soit voyelle, ou bien voyelle, consonne, voyelle. Ah, bon, puisqu'on a compris que il y a un phonème qui exerce, je dirais, sans... bon, ici, il ne faut pas pourvoyer, il ne faut pas être perdu. Lorsque vous avez deux voyelles, c'est une assimilation vocalique. C'est une assimilation vocalique régressive, le concept de progressif. Ah. Mais, pour ne pas, c'est-à-dire casser la tête trop, lorsque vous aurez deux voyelles, ou bien voyelle, consonne, voyelle, vous allez mettre la flèche de la droite à la gauche. Ça c'est très important. C'est-à-dire, si on prend un exemple dans le mot absent, bon, absent, dans absent, lorsqu'on la première écriture, la première transcription, on va écrire absent, A-B-S, et le on postérieur nasalisé. Ah, bon, la deuxième, qu'est-ce qu'on obtient? Le B qui était B, ab, il devient P, n'est-ce pas? Alors, absent. Ah, puis maintenant, on va voir le B qui va changer un P. Ah, maintenant, on a localisé le phonème. On a localisé le phonème, on va voir qu'est-ce qu'il est. Il est précédé de quoi? Il est précédé de voyelle A. Voilà, dans cet exemple, le B qui va changer, il va devenir P, absent, dans la deuxième écriture. Alors, il est précédé de A, voyelle. Alors, vous avez voyelle, puis consonne. Direct, voyelle, consonne. Voyelle, consonne, c'est régressif. Et vous n'oubliez pas la flèche. On a dit quoi? De la droite à la gauche. C'est bon, mes amis? De cette manière, on a terminé avec l'assimilation. Maintenant, on va passer à l'acheminement. Pardon, l'enchaînement. Bon, concernant l'enchaînement, vous avez l'enchaînement consonantique par rapport aux consonnes. Vous avez aussi l'enchaînement vocalique par rapport aux voyelles. Bon, ce que vous devez retenir par rapport à l'enchaînement consonantique, lorsqu'on a un consonne plus une voyelle.
Et par rapport au vocalique, l'enchaînement vocalique, lorsque vous avez deux voyelles, voyelle plus voyelle. Bon, revenons au consonantique. L'enchaînement consonantique, c'est consonne-voyelle. C'est par rapport à l'oral et non par rapport au graphique. C'est-à-dire, vous avez par exemple un exemple. On prend un exemple par exemple, on dit tout étonné. On a tout, termine avec T, étonné. Tout étonné. Pardon. Bon, ici l'enchaînement au niveau de quoi? Au niveau c'est-à-dire le phonème qui se termine, le mot tout, le pronom tout, qui se termine avec une consonne qui est T, et puis on a le mot étonné, qui est une voyelle, et, c'est-à-dire entre le T et le E. Alors T c'est une consonne et le E de étonné c'est une voyelle. Consonne plus voyelle, alors c'est une c'est l'enchaînement consonantique. L'enchaînement consonantique. Mais par rapport à l'oral, c'est-à-dire vous aurez par exemple des mots dont la fin, par exemple un mot qui se termine par en. Par exemple, en. Vous avez un participe présent, par exemple, on dit parlant. Parlant, ils avaient un autre mot qui, je sais pas moi, je n'arrive pas à avoir à former le mot, l'exemple. Essentiel, vous avez un mot qui se termine par en, comme par exemple un participe présent, ant, qui se termine par, on voit que le participe présent ant se termine avec t, n'est-ce pas, ant. Mais au niveau de l'oral, se termine par en. On a le son en. Alors le son en, c'est une voyelle. N'est-ce pas? Alors si vous avez le mot qui suit et qui va impliquer, ou bien qui demande, c'est-à-dire l'enchaînement, on doit faire l'enchaînement. Alors on obtient l'enchaînement par rapport, c'est-à-dire à une voyelle ou bien à une autre voyelle. Alors dans ce cas-là, on a l'enchaînement vocalique. Ici on a, c'est-à-dire, c'est ça. Si vous avez un consonne plus voyelle, vous avez, on a dit c'est consonantique. Si vous avez voyelle, c'est vocalique. C'est par rapport aux voyelles, c'est-à-dire que vous devez juste faire attention à l'oral. Bon, maintenant on va donner un exemple par rapport au consonantique. On dit avec eux. Vous avez avec eux. On sait bien que avec, elle se termine avec une consonne qui est C. Et on a le mot qui suit E. E qui se commence par une voyelle. Vous avez consonne plus voyelle, alors c'est consonantique. C'est l'enchaînement consonantique. Maintenant, on va passer à l'enchaînement vocalique, c'est-à-dire voyelle. On a par exemple le mot tu as été. On a tu, Y, AS et été. L'enchaînement au niveau de Y et AS, c'est-à-dire AS c'est le verbe avoir, tu as été. On va faire l'enchaînement entre le Y et A. On va donner ya. Tu as été. Alors Y c'est une voyelle et le A, verbe avoir, c'est une voyelle aussi. Alors deux voyelles, c'est l'enchaînement vocalique. Un autre exemple, on dit les haricots. On ne dit pas les haricots parce que c'est faux. On dit les haricots. Dans les haricots, le A c'est un H, bon, c'est un H aspiré. Puisque c'est un H aspiré, on ne peut pas faire ni liaison ni liaison. Oui. Alors c'est un H aspiré. On a les, et on dit les haricots. C'est ça. Dans les haricots, vous avez les qui se termine avec et au niveau de voyelle. Remarquez, les c'est quoi? C'est un déterminant, n'est-ce pas? Les qui se termine avec ES normalement, mais au niveau oral, on a un E, c'est une voyelle, et haricot, on a le H, c'est un H aspiré, et on a un A. Alors voyelle, c'est vocalique. On a un autre exemple, il est fou.
ça se fait normalement il est fou. Mais on doit faire l'enchaînement, alors devient il est fou entre, entre le i et le e. Parce que le L ne se prononce pas, on dit il est fou, il est fou. Vous voyez, il, on ne dit pas il est fou, on dit il est fou. Alors on a une voyelle i et on a le e qui est le verbe être et commence par une voyelle, alors c'est voyez, c'est vocal. Bon, maintenant on a terminé mes amis. Comme vous remarquez devant vous cette image, des exemples par rapport à la transcription consonantique de l'arabe. J'espère que l'écriture elle est lisible, elle est compréhensible à vous. C'est ça par rapport aux gens qui n'ont pas, qui n'assistent pas, qui n'arrivent pas à récolter les cours. C'est à vous de voir et revoir la vidéo et c'est ça. Maintenant, point à la ligne, on va parler des, je crois, trois concepts ou bien qui sont brefs, qui sont vraiment programmés, mais vous devez les connaître. Bon, premier concept, il faut savoir, c'est-à-dire la différence entre la liaison et la l'illusion. Bon, la liaison, c'est quoi? La liaison, lorsque vous faites, c'est-à-dire, comment dirais-je, vous liez, voilà, vous liez des mots, et voilà, des mots, il faut que vous liez des mots pour avoir une prononciation parfaite du mot, etc. La liaison, est liée à ce qu'on appelle le H aspiré et le H muet. Bon, donc par rapport à la liaison, la liaison, faites la liaison au niveau, c'est-à-dire au niveau du H muet, mais voilà, c'est-à-dire que lorsque vous avez un H muet, vous devez faire la liaison. Vous avez un H aspiré, alors la liaison elle est interdite. Voilà. Et aussi, c'est-à-dire dans les deux, si vous n'arrivez pas à faire ni liaison ni division, alors il s'agit de H aspiré. Mais dans le cas du H muet, vous devez faire la liaison et l'illusion. C'est quoi l'illusion? L'illusion, c'est lorsque bien sûr deux phonèmes, bien deux voyelles se rencontrent, alors ils vont, c'est-à-dire ils vont se transformer à une apostrophe. Par exemple, on dit l'ambulance. On dit l'ambulance. Alors on ne dit pas l'ambulance, on dit l'ambulance. Vous voyez, là, vous avez un A, ce déterminant se termine par une voyelle, la A. Vous avez ambulance puisque commence par un A. Alors A plus A, alors elle va devenir une apostrophe. Et ainsi de suite par rapport au E, par rapport au I, etc. Voilà, je pense, voilà, vous avez les règles de liaison. Quand est-ce que vous pouvez faire la liaison et non? La liaison est obligatoire entre un nom plus adjectif. Vous avez un nom adjectif dans la phrase, alors la liaison est obligatoire. Vous avez entre déterminant et un nom, par exemple un déterminant et un nom. Vous faites aussi, elle est obligatoire. Vous avez aussi entre adverbe et préposition. Un adverbe il doit être monosyllabique, c'est-à-dire il contient une seule syllabe. Alors aussi, c'est après, hein, après, on a dit après. Alors elle est aussi obligatoire. Et vous pouvez pas faire la liaison lorsqu'on a dit, j'ai dit que vous ne pouvez pas faire la liaison lorsque vous avez un H aspiré, c'est 1. Devant les chiffres 1, 11 et 8, alors la liaison elle est interdite. Voilà.
Et aussi, je vais ajouter, si vous permettez, par rapport à le E caduc. Le E caduc, mes amis, il y a toutes des règles à les connaître, mais le plus essentiel et pertinent que vous devez connaître, c'est lorsque vous pouvez maintenir le E caduc et lorsque vous ne pouvez pas le maintenir. C'est-à-dire, si vous avez le E caduc entre trois consonnes, alors vous devez le maintenir. S'il n'est pas entre trois consonnes, vous ne le maintenez pas, tout simplement. Parce que ça, c'est très fréquenté. Et vous aurez comme exemple, vous allez croiser ce E caduc entre trois consonnes. Il est très connu et utilisé dans nos exemples. Bon, maintenant on est arrivé au terme de cette vidéo. Je vous remercie de votre attention et de votre fidélité. Espérons de vous voir prochainement de bons et merveilleux vidéos qui suscitent bien l'attention et qui sont bien riches par rapport à l'information et par rapport à les connaissances. Je vous souhaite un agréable séjour et ceux qui n'ont pas, qui visitent cette chaîne, voilà, qui sont des étudiants ou bien des profs, j'aimerais bien que vous nous donnez un soutien par l'abonnement, par je sais pas, un commentaire modeste de votre part. Ça nous aide à améliorer et développer notre compétence et notre niveau français. Et sachez bien, mes amis, que nous sommes on est dans le domaine de l'apprentissage. Et merci de votre attention et à la prochaine.